Et coucou tout le monde, coucou YouTube, on démarre aujourd'hui donc une nouvelle vidéo qui sera les sorties, donc comme tous les derniers dimanches du mois, c'est les sorties du mois suivant. Donc là j'ai pas fait, j'ai pas séparé poche et grand format étant donné que en décembre il y a que dalle comme sortie, on va pas se mentir, donc tout est regroupé dans un même, ça sera tout dans une même vidéo. Et voilà, donc comme d'habitude en live. Et salut Welitza. C'est peut-être plus facile à retrouver sur YouTube. Ah oui, tout à fait, oui, ça faillit bien sûr, surtout que les replays. J'étais en train de m'interroger juste avant de démarrer la vidéo en fait sur ce que je mettais sur ma chaîne YouTube ou pas. Mais parce que c'est vrai que les replays de Twitch, déjà ils restent pas longtemps. Et en même temps, c'est très contraignant pour moi d'enregistrer à chaque fois parce que ça fait beaucoup ramer, ça prend de la place, c'est un peu... Voilà, donc je sais pas, mais on verra si ça évolue ou pas. Dites-moi si jamais en commentaire, si jamais vous êtes... faites partie des gens qui ne regardent que les replays sur YouTube et qui voulaient voir plus qui voulaient voir, c'est pas très français ce que je viens de dire, qui veulent voir plus de contenu sur ma chaîne, je sais pas. Salut GG. Donc je vous propose d'attaquer tout de suite. C'est sorti. Elles sont là. Donc, alors, pour une fois, il y a quasiment pas de contemporain. D'habitude, c'est un peu le truc qui domine. Il y a quand même pas mal de thrillers. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a un peu de poche, quelques mangas. Et ouais, il n'y a que 4 pays représentés. Franchement, c'était un peu la dèche. Voilà, donc on a que du français, de l'américain. Quasiment que du français et de l'américain en fait. Et après, je sais plus, on a un Canadien, je crois. Et le dernier pays, je sais plus ce que c'est. Mais voilà. C'est un peu la dèche. Bref, salut Lotte d'art. Ouais, c'est vrai, Christelle. Je sais, je sais. Donc, faut voir. Faut voir si je rajoute. Parce que dernièrement, j'ai fait 2 lives intéressants. C'était un tag. Tag esprit de contradiction. Et une vidéo de la liste ultime des 50 livres à lire avant de mourir, qui est basée sur plusieurs listes en fait à travers internet. Donc ouais, ça peut être intéressant. Oui, bah, et encore GG, même les collectors, ils sont sortis en novembre. Il y a même pas de sortie de collector en décembre en fait. Tous les collectors sont sortis en novembre. Donc en fait, il y a quasiment rien. Voilà. Il y a quasiment rien. Donc je vous ai mis ce que j'ai trouvé. Après, ce qui sort encore toujours en décembre, c'est les mangas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quelques mangas. Et encore qu'il n'y a pas rien d'extraordinaire non plus. Allez, c'est parti. Donc j'attaque avec la première sortie. Alors, il va y avoir quelques sorties. Bah alors, pourquoi elle s'affiche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, j'ai eu peur. Il va y avoir quelques sorties de la maison d'édition Hello Édition, parce que je sais pas, ils font toutes leurs sorties en décembre, il faut croire. Encore, je les ai pas toutes mises, hein. J'ai dû en mettre 3. Il y en avait plusieurs. Donc, le fils de Prométhée de Anna Rodriguez, qui est une autrice française. Donc là, alors, Hello Édition, ils sortent pas mal de trucs SFFF, je précise. Donc là, on est sur de la dystopie, uchronie, je sais pas trop, parce qu'en fait, il y a même un peu de fantaisie, je sais pas. Alors, c'est vendu comme une dystopie, hein. C'est vendu comme une dystopie écologique, très précisément. Mais ça se passe en 1707. Donc ça se passe quand même dans le passé. Et on est dans un empire qui s'appelle l'empire de l'Unicus. Donc ça fait un peu fantaisie aussi, on sait pas trop. On a une prophétie qui annonce la destruction imminente de la civilisation prométhéenne. Donc apparemment c'est la civilisation de cette époque. La biodiversité s'effondre, donc ce qui met en péril les ressources du royaume. Et donc l'empereur va charger le ministère de la sécurité d'État d'enquêter.
Sauf que l'enquête piétine, donc enquêter sur cette prophétie, hein. Et donc on va suivre 3 personnages. Donc on va suivre Harris qui traque des morts mystérieuses, Sora qui découvre une quête liée aux origines de leur civilisation, et Brigna qui est confrontée à des meurtres dans son couvent. Et voilà, on va suivre un peu ces personnages dans cette ce qui est appelé une dystopie écologique. Voilà. Où la magie, le darwinisme, pardon, l'industrie galopante et le smog omniprésent fusionnent pour créer un univers fascinant, explorant les thèmes de l'environnement, du mystère prophétique et du destin d'une civilisation. Voilà. Bon, ça a l'air intéressant. Après, j'aime pas du tout la couverture. Pourtant, ils ont des couvertures un peu plus jolies, mais celle-là, des couvertures avec juste un dessin noir et blanc comme ça, je trouve pas ça ouf, moi, personnellement. Mais bon. Coucou Steph, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est vrai, Safaya, peut-être demain, je vais me le noter, tiens, peut-être demain, je vais les télécharger, comme ça je les garderai pour les poster peut-être un peu plus tard, quand j'aurai moins de vidéos. Ouais. Voilà. Ça va, ça va. Ensuite, on passe, donc c'est le 1er décembre, hein, c'était le 1er décembre, on est toujours le 1er décembre, et là on passe à un petit manga, enfin petit, on est sur un manga grand format, pour le coup, qui s'appelle Goodbye Hello World, de Minami Kitamura. Alors pour l'instant on n'a pas encore la couverture française, donc ça sortira chez Nueve Graphics. Et donc là, il y a pas mal de SF ce mois-ci. Là, on est dans un recueil de nouvelles, en fait, c'est du manga, hein, mais c'est plusieurs nouvelles. Et donc, je vous donne un petit peu les thématiques. Donc, un premier amour virtuel, une naissance en pleine pollution, un homme choisissant l'euthanasie dans un monde numérique, une humanité ayant cessé d'avancer, à quel point la technologie influencera-t-elle notre futur. Donc, on est un peu dans des trucs à la Black Mirror, en fait, hein, clairement. Voilà, donc 7 récits entre science-fiction, monde virtuel, IA et anthropocène inspirés par le monde actuel et celui qui pourrait être demain. Donc vraiment, voilà, c'est des petites nouvelles un peu façon Black Mirror, ça peut être intéressant. Est-ce que j'ai mis combien il y avait de tomes? Il y a pas... Non, c'est un... Ah oui, non, il n'y a pas plusieurs tomes, il n'y a qu'un seul tome en fait. C'est un one-shot. C'est un one-shot, voilà. Et tant mieux d'ailleurs. Voilà, voilà, dans la joie et la bonne humeur, ouais, c'est clair. C'est clair, ça fait pas très sortie de Noël, hein, tout ça, mais bon. Ensuite, toujours le 1er décembre, on retourne avec Hello Édition, sortira L'Oiseau Rouge d'Edmond Ross. J'ai pas trouvé de couverture en meilleure qualité. Et donc là, on est dans de la fantaisie. Même si ça pourrait aussi être une dystopie, mais bon, là, c'est classé en fantasy. Je cherche pas trop à comprendre les classifications de Hello Édition, mais bon. Donc là, alors c'est un peu vague, hein, le synopsis. En fait, on nous dit qu'on est dans un monde, dans une ville tentaculaire. Donc voilà, en plus, c'est de la fantasy, mais on est plutôt dans un truc un peu, c'est plutôt urban fantasy, quoi. Je sais pas trop. On est dans une ville tentaculaire protégée par un dôme de béton. Et chaque jour, en fait, voilà, en fait, il y a des arènes où il y a des genres d'arènes où chaque jour des malfrats, des miliciens et des fous espèrent surmonter des épreuves. Et on va suivre 2 personnages, Dame et Tess, qui essaient de survivre au quotidien en cherchant à manger parmi les ordures. Et un jour, en fait, on va apercevoir une créature rouge au masque blanc. Donc j'imagine celle qu'on voit sur le... On dirait un peu les médecins de la peste. C'est un peu ça, sur la couverture.
Et on nous dit un simple regard suffira à transformer l'existence de milliers d'êtres enfermés sous le béton. Voilà, c'est pas très, c'est un peu vague, on sait pas trop exactement où on est, ce qui se passe, voilà, mais bon, pourquoi pas. T'aimes voir les dessins pour les mangas? Ouais, peut-être que il faudrait peut-être que, bah, après on les a pas forcément, hein, les dessins. Là on les a pas par exemple, mais c'est vrai que si je peux vous les mettre à l'occasion, ouais. Tu as un œil aussi sur l'arrière-plan. Oui, c'est vrai. T'as raison, il y a un œil derrière, ouais. Un gros œil. Donc ouais, je sais pas trop. Un truc un peu, ça fait un peu gourou d'une secte. Je sais pas. Mais là, on est vraiment dans un truc plutôt... Moi, je trouve que ça fait plus dystopie que fantasy, en fait. Un monde avec des arènes où les gens s'entretuent. Il n'y a pas l'air d'y avoir de trucs fantastiques dedans. Si ce n'est qu'on est dans un monde... Donc c'est pour ça que ça me fait plus penser à une dystopie. Celui d'avant me faisait plus penser à une fantaisie alors que c'était une dystopie, et là, inversement. Bon, je cherche pas à comprendre. Hein. Quoi? Mais... mais je suis en live, pourquoi tu m'appelles? Qui me croyait que je lui parlais? Qui sait que je suis en live? Trop bizarre. T'es obligé de les voir en magasin. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. Moi aussi, je regarde toujours les dessins quand j'achète, ouais. L'univers te fait penser à Rue. Bon, pas Rue de Kim Tui. Du coup. Ah oui, Hunger Game, ouais. Plus, ça a l'air plus adulte quand même, même si la couverture fait un peu young adulte, je trouve, mais le thématique font un peu plus adulte, je sais pas. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, donc toujours Hello Édition. Bon, je crois qu'ils sont tous... En fait, ils sortent tous le 1er décembre, donc c'est pour ça, ils sont tous au début. Sortira Soleil du matin de Victoria Bourris. Et donc là, on est dans un genre d'auto... Alors c'est un roman, hein, mais c'est un peu un genre d'autobiographie. Disons que l'autrice s'est inspirée de sa propre histoire pour écrire. Donc là, c'est un roman contemporain, hein, on n'est plus dans la SF, fantasy, tout ça. Et en fait, on suit Capucine, qui est franco-cambodgienne, qui est fille d'un enfant soldat. Et en fait, elle va grandir dans l'ignorance de ce qu'a fait son père, en fait, hein, au final. Et elle va décider un peu de partir à la recherche de ses origines, donc de ses racines. Et donc, elle va partir un peu, notamment, elle va partir au Cambodge, parce qu'elle elle est en France, hein, voilà, elle vit en France. Et donc, voilà, elle va un peu essayer de retrouver ce qui s'est passé, etc. Donc, on est un peu dans le... On va parler évidemment du génocide des Khmers rouges, tout ça. Et voilà, et donc l'autrice elle-même, hein, est franco-cambodgienne, voilà, donc a priori, c'est ce qu'on nous dit, hein, ce roman, en plus on nous dit ce roman est inspiré d'une histoire vraie. Bon, voilà, parce que c'est vraiment l'histoire de l'autrice. Rue de Camille le Boulanger. Ah, je connais pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc voilà, celui-là, ouais, pour le coup, celui-là, il m'intéresse plus parce que, bah oui, forcément, moi j'aime bien ces romans historiques qui concernent l'Asie de l'Est. Donc, voilà, à voir. Il est petit, il est tout petit, il est pas très cher. Bon, voilà pour celui-ci qui sortira donc également le 1er décembre. D'accord, Ronald, ok. Je connaissais pas du tout Rue de Camille le Boulanger. Ouais, tu verras que tu me le redises ça, parce que là, j'ai pas trop le temps de noter. Ensuite, on passe au 5 décembre. Et donc là, on est aux éditions du Panthéon. Il sortira Les âmes isolées de Sidney de Grandel. Et on est sur un tome 1. Donc, par contre, je sais pas du tout combien de tomes il va y avoir. Pas du tout, du tout. Et donc là, on est dans... Alors là, c'est pas une dystopie, c'est une utopie. Donc c'est l'inverse de la dystopie. La dystopie, on est dans un monde
pas cool. Et l'utopie, on est dans un monde cool. Voilà, dans tous les cas, c'est des mondes imaginaires, bien sûr, mais qui pourraient exister. Donc là, on est dans une ville qui s'appelle Black Hole, trou noir. C'est une ville entourée de nature, un domaine paisible où tout n'est qu'harmonie et sérénité. Donc c'est une cité qui est isolée du monde et qui est dirigée par ce qu'on appelle la Trinité, qui sont des êtres mystérieux, mais déifiés et adulés par les habitants de la ville. Cependant, il va y avoir deux personnes qui vont arriver dans cette ville. Il s'agit de Stanley, qui est chef cuisinier, et de Benny, qui est un garçon à la recherche de sa sœur disparue. Et l'arrivée de ces deux personnes va bouleverser les habitants de Black Hole. Et voilà, il va y avoir des confrontations, et on ne dit pas dans quelle mesure, hein, pour quelle raison, mais il va y avoir des confrontations et des conflits, et qui vont dévoiler les failles de ce monde parfait. Voilà, donc ça c'est intéressant, je trouve. Voilà, j'aime bien le côté un peu utopie pas si parfaite. Coucou Fadou. Et par contre, je l'achèterai pas parce que je sais pas si vous avez vu le prix, mais voilà quoi. Je veux dire, bon, quand c'est Gallmeister, je veux bien, mais bon là on est dans une petite maison d'édition quand même, édition du Panthéon, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils vendent un livre qui fait que 376 pages à un prix aussi exorbitant, 27 balles quoi. Là je trouve, moi je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, donc bon, voilà, après c'est moi, hein, mais voilà, en tout cas ça a l'air intéressant quand même, ça a l'air intéressant. Voilà pour celui-ci. On passe au 6 décembre avec un manga. Il s'agit de Lady Diana, la princesse bien-aimée au destin tragique. Donc c'est une collection qui s'appelle... Alors je pense que c'est une nouvelle collection. Je sais pas, il me semble pas que... Enfin, dites-moi hein, si je me trompe. S'il y en a qui sont déjà sortis. Portrait de femme, ça s'appelle. Donc c'est chez Soleil. C'est chez les éditions Soleil. Et donc, bah voilà, bah, comme le titre l'indique, on va suivre la biographie donc de Diana Spencer, ex-Diana Spencer, qui ensuite est devenue princesse de Galles, en épousant donc le fils de la reine d'Angleterre et qui a malheureusement été tuée dans de tragiques circonstances. Mais voilà, bon. Enfin, quand je dis elle a été tuée, c'est pas elle a été assassinée, hein, vous m'avez compris. Voilà, donc on va suivre sa vie tout simplement. Pas de... Bon, moi personnellement, bon, je connais la vie de Diana, je vais pas l'acheter, ça m'intéresse pas spécialement. Mais voilà. Oui, j'ai oublié de dire l'autrice, pardon. C'est Sonoko Azuma. Voilà. Après, à voir dans cette collection, possible que... par contre, excusez-moi, j'ai encore, comme d'hab, boutonné. Possible que j'en achète dans cette collection s'il y a effectivement des biographies qui m'intéressent. Ah, tu l'as lu sur NetGalley, alors il est bien. Ouais, j'ai vu qu'il était proposé sur NetGalley, mais moi, je fais un blocage des mangas sur... Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de lire des mangas sur liseuse en fait, c'est un truc de fou. C'est con parce que ça change rien, surtout que c'est en noir et blanc de base, donc je sais pas, faudra que je tente un jour. Faudra que j'essaye. Donc voilà pour celui-ci. Ah, tu le lis sur la tablette, ok. Ensuite, donc toujours le 6 décembre, donc là on est dans une sortie poche, sortira Rien ne m'échappe de Kimberly Bell aux éditions Hauteville. Alors bon, j'ai pas la couverture, on n'a pas la couverture du poche, mais vu que ça sera chez Hauteville aussi, de toute façon, je pense que ce sera la même couverture. Voilà. Je crois que bon, il n'y aura pas trop de surprises à mon avis à ce niveau-là, encore qu'on sait jamais. Hein. On sait jamais, des fois ils changent leur couverture.
Mais oui, c'est un thriller domestique. Mais de toute façon, chez Hauteville, hein, c'est que des... Enfin, il n'y a pas que des thrillers domestiques chez Hauteville, mais quand c'est cette charte graphique-là, ce sont que des thrillers domestiques. Donc là, on va suivre un couple qui s'appelle Jade et Cam. Ils ont tout pour être heureux. Ils vivent à Atlanta dans une superbe demeure. Ils élèvent ensemble leurs 2 enfants. Cam, il est chef cuisinier. Décidément, il y a beaucoup de chefs cuisiniers dans ces sorties. Il vient d'ouvrir son 5e restaurant. Mais un jour, leur vie va être bouleversée parce qu'un inconnu va s'introduire chez eux. Et il va les prendre en otage. Donc le couple et les enfants. C'est un homme masqué qui observait leurs moindres faits et gestes depuis des semaines et qui va les menacer de révéler leurs secrets au grand jour. Sauf si, bien sûr, ils réunissent une certaine somme. Donc, c'est une demande de rançon. Hein. Et voilà, mais le problème, c'est que ils n'ont pas forcément cette somme. Et voilà, est-ce que des secrets vont être révélés? Bon, c'est un scénario un peu classique, hein. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, celui-ci. Viviane, peut-être. Ah bah voilà, j'étais sûre. Alors, il est bien. Il est bien, il est bien. Ouais, je suis d'accord, Adeline. C'est vrai que alors les thrillers de chez Hauteville, à chaque fois, c'est un hasard, hein, parce qu'ils traduisent les titres, mais je veux dire, à chaque fois, c'est les mêmes... c'est toujours les mêmes titres. Je me rappelle, quand je vous ai montré ma palle, je l'avais pas fait gaffe. Mais quand j'ai re-regardé il y a pas longtemps, j'avais 2 livres quasiment à côté. Il y en avait un, c'était quoi? Je crois que c'est On te retrouvera. Et l'autre, ah oui, c'est Retrouve-moi. Il y en a un, le titre c'est Retrouve-moi. Et l'autre c'était On te retrouvera. Bon, ben voilà. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Mais c'est que des titres comme ça me fait rire. À chaque fois, les titres de chez Hauteville. Ouais, mais moi aussi, Christelle, j'avoue, je me fais trop avoir, moi. Enfin, je me fais avoir. Des fois, c'est des fois, c'est des excellents thrillers. Hein. Y a pas de raison, mais... Ah, t'as bien aimé, ok. Alors, t'as aimé Laurence, la femme de ménage? Enfin, si tu commences le 2e, j'imagine que c'est que t'as aimé. Ouais, après celui-là, j'avoue que je suis moins de ouf avec le scénario. Je trouve ça un peu trop... pas très original. Mais bon, après, ça veut rien dire, hein, des fois. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Coucou Jeanne, j'espère que tu vas bien. Alors ensuite, là c'est THE sortie du mois de décembre. C'est la seule sortie que je vais acheter déjà. Que je vais acheter, qui me fait vraiment envie, que voilà, c'est la sortie avec la en majuscule du mois de décembre, hein, vraiment, on va pas se mentir, parce que le reste, bon. Donc, Ce cœur empoisonné de Kalin Byron, qui sortira chez Sabran, alors qui, je rappelle, est une collection de 2 Saxus. Merci, merci encore Michel, cette fois, pour un cadeau, un abonnement cadeau pour Jeanne. Merci beaucoup, c'est adorable. Oui, jaspage de folie comme d'habitude avec les Sabran, hein. J'avoue qu'ils misent tout là-dessus, hein. Ils misent tout là-dessus sur leur collection Sabran. Moi, j'ai pas toujours envie de les acheter, hein, mais là, celui-là, je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement parce qu'il est beau, c'est parce que Kalin Byron, donc c'est l'autrice de Cendrillon est morte, qui était un roman chez 2 Saxus, qui n'était pas chez Sabran, celui-là, que j'avais adoré, vraiment adoré. Donc du coup, je me dis, voilà, cette autrice, elle est bien, j'espère en tout cas. Et en plus, vous allez voir, parce que je vais vous en parler, hein, du coup. Donc, dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Briséis. Je pense que vous avez la ref. Briséis, pour rappel, c'est un personnage de l'Iliade d'Homère, donc qui était une femme grecque qui avait été enlevée par Achille. Donc en fait, en représailles, déjà en représailles de l'enlèvement d'Hélène par Paris.
Et donc là c'est pas, on n'est pas avec le personnage de l'Iliade, hein, on est avec une jeune femme qui s'appelle comme ça, Briséis. Briséis, sa tante va mourir et va lui léguer un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise. Donc, du coup, elle va se retrouver là-bas. Et en fait, il se trouve que Briséis a un don. On nous dit. Alors, je pense que visiblement, son don est en rapport avec les plantes et les fleurs. Puisqu'on nous dit que justement, le fait d'être entouré de plantes et de fleurs va lui permettre d'arriver à contrôler son don. Mais il se trouve que dans cette demeure, elle va avoir des surprises, elle va déjà trouver des lettres étranges. Et le jardin va être envahi par des plantes mortelles qui vont vouloir s'ouvrir qu'à une seule condition, enfin qu'à certaines conditions plutôt. Et en plus, il va y avoir des intrus qui vont tenter de pénétrer dans cette demeure. Voilà, donc on est... Alors, pour la précision, ceci est une réécriture d'un livre qui s'appelle Le Jardin secret. L'autrice, c'est Frances Burnett. Frances, elle a un autre nom. Bref, c'est l'autrice du Petit Lord de Fauntleroy et de La Petite Princesse. Donc vous connaissez ces deux livres pour avoir été adaptés en dessins animés très très connus, qui sont donc Le Petit Lord et Princesse Sarah. Et elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Le Jardin secret, dont ce livre est une réécriture. Alors moi j'ai pas lu Le Jardin secret et du coup je pense que je le lirai avant évidemment de lire celui-ci. Et aussi apparemment donc il y a évidemment une grosse référence à la mythologie grecque, d'où le nom de Briséis. Voilà. Donc autant dire que tout ça c'était pour moi. Bon, moi je suis une fan inconditionnelle de Princesse Sarah. Donc voilà, livre de la même autrice. Coucou Camille. Si, il y a les sous-titres normalement, hein. Moi je les ai activés en tout cas. J'ai bien activé les sous-titres. Ah, ça fonctionne pas quand j'enregistre? Pourtant, il n'y a pas de raison. Moi, je les vois bien activés. C'est bizarre ça, que si ça fonctionne pas quand j'enregistre. Ça, c'est problématique. Il faudra que je regarde. Ah, on les voit pas. Oh putain, c'est chiant ça. Ah, c'est pénible ça. S'il n'y a pas les sous-titres quand j'enregistre, c'est un peu problématique, effectivement. Pourtant, les sous-titres, ils sont faits par rapport au micro. Donc, et moi, je les vois bien là. Je les vois. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de raison, quoi. C'est quand même bizarre. Il faudra que je mette des sous-titres manuels quand j'enregistre. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour Jeanne. Oui, c'est Frances Hodgson. Hodgson. Dur à prononcer son nom. Ouais, moi je le lirai du coup, Le Jardin secret, puis après je lirai celui-ci. Voilà, ça a l'air trop bien. Je suis assez de ouf, voilà, puisque bon, elle nous a fait une réécriture de Cendrillon. Alors c'était pas vraiment une réécriture de Cendrillon en fait, hein, c'était un genre de suite, on va dire, un genre quelque chose qui se passe dans le même univers, mais des années, des décennies après. Mais c'était génial, donc bon. Voilà pour celui-ci qui sortira le 7 décembre. Toujours le 7 sortira un petit manga chez Meian. Il s'agit de I'm in Love with the Villainess, pardon, de Aonoshimo et de Inori. Et on est dans une romance FF, mais moi ce que j'aime bien c'est la part de fantastique qu'il y a dedans en fait. Donc on va suivre Rei qui est une employée de bureau surmenée qui un jour va se retrouver réincarnée dans son jeu de drague préféré. Oui, je précise que les Japonais ils aiment bien les jeux, ce qu'ils appellent les jeux de drague en fait. C'est des jeux où le but c'est de séduire quelqu'un, donc tu choisis en fait, hein, mais voilà, ça les Japonais ils aiment beaucoup. Et autant les meufs que les mecs en fait.
Même s'il s'agit d'incarner un mec ou qui va draguer des meufs, des fois les filles aiment bien jouer à ça, donc voilà. Mais là, a priori, on est plus sur l'inverse, hein. Donc elle se retrouve réincarnée dans ce jeu de drague préféré qui s'appelle Révolution. Et donc voilà, elle va se retrouver à devoir séduire l'un des nombreux princes charmants qui sont disponibles, sauf que elle, en fait, elle va plutôt tomber amoureuse de la méchante du jeu. Voilà. Donc ça a l'air un peu rigolo. Voilà, on me dit que c'est une comédie romantique dans un monde fantastique. Euh, voilà. Et après, apparemment, c'est une adaptation, mais je sais pas de quoi. Je sais pas du tout de quoi. Et ouais, je suis pas allée me renseigner parce que je suis baka. Mais coucou Solveig, ça va et toi? Et c'est en 5 tomes, voilà. Il y aura que 5 tomes, donc ça va. Petite série. Pourtant, c'est tout à fait le genre de série qui pourrait se prolonger très longtemps quand on est dans des mondes imaginaires comme ça, mais non, ça va. Ah oui, bon courage, ouais. Ça va pas mieux du coup, tes problèmes de santé? Donc voilà pour celui-ci, le 7 décembre. Toujours le 7 et toujours un manga. Celui-là, limite, celui-là, il pourrait m'intéresser. Donc sortira One Half of a Married Couple de Akiyo Kurosawa et Yukino Natsukawa. Ça sera une série cette fois en 8 tomes. Toujours chez Meian. On est dans la même édition. C'est Meian, ils sortent tous leurs mangas ce mois-ci, visiblement. Et donc, alors c'est marrant parce que donc c'est appelé thriller sentimental. Alors thriller sentimental, moi je pense à, je sais pas pourquoi je pense à Verity de Colleen Hoover. Mais je pense que voilà, ça va être un peu le même truc, hein, relation toxique, ce genre de choses, je pense. Donc là, en fait, on va suivre Aya qui a 29 ans. Elle est mariée depuis 2 ans. Elle est mariée donc avec Kazuma, qui est un homme plutôt séduisant et plutôt intègre. Voilà, beaucoup de gens la jalousent du coup, hein. Mais un jour, Aya va découvrir sur le téléphone de son mari un message qui semble indiquer que celui-ci la trompe. Voilà, schéma classique quoi. Et du coup, voilà, elle va se poser des questions, est-ce qu'elle doit enquêter là-dessus, etc. Et en fait, on va suivre un peu les doutes dans cette vie conjugale avec un homme qui visiblement n'est pas si parfait qu'elle le pense. Je pense que ça va être plus, à mon avis, j'espère que ça va aller un peu plus loin que juste la simple tromperie. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas trop. Ça peut être casse-gueule, alors à voir. Mais j'aime bien les dessins. J'aime bien les dessins. J'aime bien le fait qu'on soit avec une femme et pas avec une adolescente. Donc pourquoi pas? Il faut voir. Un thriller sentimental, c'est You. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. T'as raison, Adeline. Ça fait penser à ça aussi. Dire qu'il y en a qui ont pensé que You, c'était une romance, quoi. S'il vous plaît. Ça va, ça vient? D'accord, ok. Bon, bah... Courage, en tout cas. Solveig. Donc voilà pour celui-ci. Toujours le 7 décembre sortira Sissi, impératrice rebelle d'Alison Pataki. Alors après les Didi, on a Sissi. Et alors certes une biographie, mais visiblement romancée. C'est vraiment classifié en roman et pas en biographie. Donc on va évidemment suivre un peu la vie de Sissi. Ah, c'est trop marrant parce qu'il marque le roman vrai de la Lady Di de son époque. C'est trop drôle. Le hasard. Bon voilà, écoutez, c'est le mois des princesses, hein. Voilà. Euh, Voilà, donc le roman vrai. Bon après voilà, je pense que voilà, on est sur la vie de Sissi un peu romancée. Je vais pas vous décrire le synopsis. Enfin bon, parce que voilà. Euh, bon, moi c'est pas spécialement mon genre de truc.
Mais voilà, je vous l'ai mis au cas où ça vous intéresse. Ça sortira donc aux éditions L'Archipel dans leur collection Archipoche, évidemment. Et voilà, autrice américaine, pour la précision. Donc voilà, bon, je rappelle que c'était une impératrice qui était à la base autrichienne. Voilà. Voilà, enfin qui était à la base, qui était autrichienne. Pourquoi je dis à la base? Toujours été autrichienne. N'importe quoi, moi. Genre, elle a changé entre-temps. Bref. Allez, je passe à la suite. Donc, toujours le 7. Il y a pas mal de petites maisons d'édition, du coup, forcément. Hein. Sortira Sitting Bull, un Indien en moi de Eric Simard aux éditions Oscar. Couverture un peu pixelisée parce que j'ai pas trouvé mieux, malheureusement. Mais bon. Donc, on est dans un young adulte. On est dans un young adulte et on est dans du post-apo puisque ça se passe en 2053. Il y a eu une guerre entre États-Unis et Chine qui a fait rien de moins que 1 milliard de morts. Parce que pourquoi pas. 1 milliard de morts et on nous dit le monde n'est plus qu'un champ de ruines où subsistent quelques îlots de civilisation. Et on va suivre Jennifer qui habite l'un de ces îlots de civilisation qui se trouve à Manhattan. Jennifer va décider de rejoindre une bande qui s'appelle les Survivors au sud du Bronx. Et en fait, voilà, ils vont, en gros, ça va être, ils vont se lancer dans une lutte pour des territoires. Voilà. Et Jennifer va, dans cette lutte, va bénéficier d'une aide inattendue, celle d'un vieil indien, on nous dit aux allures de clochard, sympa. Mais voilà, c'est un homme très mystérieux. Déjà, on dit plus indien, maintenant on dit autochtone, hein, mais bon. Déjà, oui, en plus, un indien en moi. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça en fait, parce que j'avais pas fait gaffe aux sous-titres en fait. Et je là, ouais, non, mais non, mais non, du coup, non. Mais bon, bref, voilà. Après, c'était le côté post-apo qui était intéressant. Et en gros, on nous dit, voilà, mais qui est-il vraiment? Et s'il recelait en lui la mémoire glorieuse des premiers maîtres de l'Amérique. Donc voilà, c'est quand même un livre qui est censé mettre en avant les autochtones. Bon, malheureusement, il le fait pas très bien. Donc voilà pour celui-ci. On passe au 8 décembre. Alors ça, c'est plus intéressant déjà. Avec la sortie de Soif de sang de Rivers Solomon aux éditions Les Forges de Vulcain. Donc là, on est dans un recueil de nouvelles. Donc on a 8 nouvelles inédites en français, mais qui sont parues dans divers périodiques anglophones. Et donc, on va suivre notamment une jeune femme qui est esclave dans le sud. Donc là, on est du coup dans une période historique. On ne dit pas exactement en quelle année, mais qui va s'apercevoir qu'il est possible de se libérer, de tout changer, de se donner une nouvelle vie. Et en fait, on nous dit, bon, ça c'est une des nouvelles apparemment, hein, on nous dit pas de quoi parlent les autres. Donc là, on dit voilà, ça va parler évidemment de la question raciale et du passé esclavagiste des États-Unis et dans un hommage à Beloved de Toni Morrison. Après voilà, je ne sais pas de quoi parlent les autres nouvelles et surtout voilà, on me dit c'est du fantastique, hein, c'est principalement River Solomon, c'est un auteurice parce que c'est une personne non binaire, plutôt SFFF. Mais effectivement, ça parle beaucoup de la question raciale dans ces livres. Moi, j'avais adoré L'incivilité des fantômes. Il faudrait que j'en lise d'autres. Mais voilà. Oui, forcément, du coup, ça doit te dire quelque chose. Parce que Yale est quand même assez connue maintenant. Mais oui, celui-là, clairement, peut me tenter, mais il faudrait d'abord que j'en lise d'autres de cette auteurice, pour le coup. J'en ai d'ailleurs, je crois que j'en ai un dans ma palle, mais je sais plus le titre. Sauroland? Ouais, j'ai Sauroland, c'est ça.
faut que je lise sur Roland. Bonne nuit, Ronald. Bonne nuit, bonne nuit. Bisous, merci d'être venu. Voilà pour celui-ci. Hop. On passe au 12 décembre avec un thriller français qui s'appelle Au-delà de la mort de Philippe Declercq et qui sortira aux éditions LBS, dans leur collection LBS Noir. Et là, bon, bah, ça m'intéressait parce qu'on parle de la peine de mort, décidément. J'en sors avec l'affaire Rambla, là, de l'histoire de la peine de mort. Mais... Donc, on est en 1981. On apprend évidemment que la peine de mort vient d'être abolie en France. Et on va suivre un avocat qui s'appelle Maître Dufayce, qui va donc apprendre cette nouvelle et qui va se replonger dans ses souvenirs. En effet, en 1967, Paul Calas est condamné à mort et exécuté pour le meurtre brutal de Gilles Baudrin, son associé en affaires. Et on va suivre donc le parcours de cet homme présumé coupable et victime visiblement, alors peut-être d'une erreur judiciaire, on ne sait pas. Toujours est-il que Maître Dufayce, apparemment c'était son avocat, et il a toujours cru en son innocence. Et voilà, et s'il avait raison, qu'est-ce qui se passe si la personne est innocentée alors qu'elle est morte? Voilà, bon, c'est un peu, c'est tout à fait... C'est fou parce que c'est tout à fait le sujet de l'affaire Rambla hein, que j'ai lu, voilà, donc avec la condamnation à mort de Christian Ranucci, alors qu'on avait quand même un petit doute sur sa culpabilité. C'est toujours très intéressant ce genre de thématique. Je vous en parlerai, de toute façon je vous en parlerai, hein, l'affaire Rambla, quand je ferai le bilan lecture. Mais voilà, moi j'aime bien. Après, je pense pas que je l'achèterai, même s'il n'est pas très cher. Mais c'est une thématique que j'aime bien, que j'avais envie de mettre. Voilà, merci Ronald. Voilà pour celui-ci. On reste le 12 décembre avec un thriller poche. Cette fois, oui bien sûr, cette fois il s'agit de Dilemme de Sandrine Roy. J'ai oublié de changer la maison d'édition, pardon. Petite erreur de ma part. Donc la maison d'édition, c'est Au Trouble. C'est marqué hein, sur le truc, c'est pas LBS, hein, c'est Au Trouble. C'est juste une petite erreur de ma part. Donc dans cette histoire, on est dans les années 2000. Et il y a un tueur qui va commencer à sévir dans une banlieue parisienne. En fait, il va s'attaquer à une famille. Et des années plus tard, il va récidiver. En fait, c'est un tueur qui s'attaque à des familles entières. Et de tous les massacres de familles qui ont eu lieu, il n'y a qu'un seul rescapé, c'est le petit Nathan, qui va être confié à un institut spécialisé en Normandie. On va suivre donc le lieutenant Louis Salvant-Perret, surnommé le prince du Central, qui va donc essayer de découvrir l'identité de cet assassin et en fait on va se rendre compte que il y a des corrélations visiblement, si j'ai bien compris, entre les familles. Voilà, donc c'est plus complexe que juste un mec qui va buter des familles pour le fun, quoi, en gros. Voilà, bon, classique, hein, très très classique, thriller avec serial killer. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien cette autrice, donc je l'ai mis. Salut Ziggy. Voilà. Ouais, moi aussi j'ai hâte que novembre soit terminé. Tu l'as commandé, lequel, Viviane, celui-ci? Ouais, c'est vrai que décembre c'est bien parce qu'il y a l'ambiance de Noël et tout, ça apaise un peu, c'est sûr. Donc voilà, pour celui-ci, on reste le 12 décembre. Sortira la Crum, je sais pas trop. On va dire la Crum. Ceux d'en haut de Caroline Zuravinsky. Et donc ça sera chez les éditions Marathon. On est dans l'ASF. Alors je sais pas trop si c'est une dystopie ou si c'est vraiment pur SF. On est dans une ville
qui s'appelle Lacroom. Ouais, on est un peu dans une dystopie quand même. Bon. C'est une ville qui permet à ses habitants de réaliser la carrière artistique de leurs rêves. Non, c'est pas vraiment une dystopie. Bon, bref, peu importe. Je vous dis le synopsis, vous jugerez. Et en fait, donc les habitants de Lacroom, les Lacroumiens, les Lacrimiens, on nous dit. Pourquoi pas. Les habitants ont tous une puce implantée sous leur œil. Qui permet de prendre des photos et de les partager sur un réseau social de la ville qui s'appelle le Globe. Et en fait, le but, c'est que voilà, ils arrivent à faire la photo parfaite qui va propulser leur carrière. Et on va suivre, c'est une femme, oui, on va suivre Sue, qui veut absolument devenir écrivaine. Le problème, et donc elle essaye de devenir populaire aussi. Le problème, c'est qu'il y a un incident qui va venir anéantir ses rêves. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est même. Et elle va, suite à cet incident, elle va avoir une punition qui s'appelle la punition d'invisibilité. C'est-à-dire qu'en gros, ben voilà, plus personne la connaît, alors que le but c'est d'être le plus populaire, je rappelle. Hein. Et du coup, voilà, comme on va la suivre, qui tente de survivre dans un monde où elle n'est plus du tout connue. Et c'est intéressant. Oui, on est vraiment dans une dystopie là pour le coup. Hein. C'est un peu aussi un truc à la Black Mirror encore. Hein. J'aime bien l'idée, moi. Pour le coup, j'aime bien. J'aime bien. La couverture est très jolie. Ça, c'est voilà. Ça, c'est un livre qui pourrait pas mal me tenter. Je sais pas s'il va y avoir des retours ou quoi. J'en sais rien. Donc, ah, ça crame. C'est marrant. Non, mais c'était rigolo. Donc voilà. Pour celui-ci. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Voilà, truc de la popularité sur les réseaux sociaux, tout ça. J'aime bien la couverture. Donc voilà. Après, bon, le prix est un peu cher, mais il fait 440 pages. Donc c'est les prix hein, maintenant. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. On passe au 14 décembre. Sortira Mes drôles de voisins, mon amant et moi de Agnès Braun. Aux éditions Plume de Marmotte. Enfin, c'est Plume de Marmotte. Dans leur collection Hypnos. Alors moi je pensais que c'était une romance de Noël. Vu le titre et la couverture. Mais non, on est dans un cozy mystery. Sachez-le. Voilà. J'aime bien ce genre de titre. Donc, on est dans un immeuble. Voilà, l'histoire va vraiment se passer dans un immeuble de 3 étages. On est à Strasbourg. Donc, sur la place Broglie. Je sais pas comment ça se prononce. Pardon les Strasbourgeois. Je sais qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a qui regardent le replay. Je sais pas comment se prononce cette place. Mais c'est la place où il y a le grand marché de Noël chaque année. Et dans cet immeuble, en fait, donc on suit pas mal de gens. Mais il y a un homme qui va disparaître. Voilà, qui s'appelle Enguerrand. Il va disparaître. C'était un homme c'était plutôt un séducteur en fait, qui ramenait souvent des nouvelles nanas chez lui, quoi. Et du coup, bah voilà, tout le monde va s'interroger sur ce qui se passe. Et en gros, si j'ai bien compris, c'est un peu l'immeuble entier. Enfin, je pense qu'on va suivre juste certains personnages, mais qui va enquêter sur la disparition d'Enguerrand. Voilà. Mais ça a l'air rigolo. Voilà. On nous dit un homme, 3 femmes, des passions dévorantes, des mensonges étouffants, un voisin original, un sans-abri attentionné et une disparition. On nous dit imbroglio, mystère, tout va s'enchaîner et nous tenir en haleine. Voilà. À l'approche de Noël et de ses festivités, le repas risque de passer de travers pour tous les habitants du 125 place Broglie. Amour, trahison, connivence, suspense sont au menu du réveillon. Bon, ça a l'air. Je pense que ça va être un petit peu rigolo. Ça a l'air rigolo, ça a l'air mignon pour Noël, j'aime bien. Ouais, je suis pas trop fan de la couverture non plus, j'avoue. Autant j'aime bien le fond là avec le. J'aime bien le fond avec le sapin, là, les flocons, tout ça. Autant le dessin, là,
c'est pas foufinou, j'avoue. Mais bon. Mais ça a l'air rigolo. Franchement, ouais, carrément, hein, le titre, moi, ça me fait penser à mon faux mec, tout ça, là, celui que j'avais bien aimé de Juliette Bonte. Ça fait un peu penser à ça, et oui, complètement. Moi, ça me faisait trop penser à une romance de Noël, et en fait, quand j'ai regardé le synopsis, parce que je me suis dit, oh, je peux mettre une romance de Noël, hein, pourquoi pas. Et quand j'ai regardé le synopsis, je me suis dit, ah, bah, c'est un cozy mystery. Bon, bah, allez, on va le mettre, ma foi. Ouais, la couverture est pas top, mais ça a l'air bien. Je pense pas que je l'achèterai, hein, honnêtement, mais ça a l'air rigolo. Pour un petit cozy mystery. Je sais pas, si jamais il est en audio, par exemple, voilà, ça c'est un truc un peu sympa à écouter en audio à Noël. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est un cozy mystery de Noël. C'est pas une romance de Noël, mais c'est un cozy mystery de Noël. Oui, oui, tout à fait. On est complètement dans Noël, bah ça se voit sur la couverture, hein, de toute façon. Mais voilà. Et bon, ce serait, à mon avis, franchement, ce serait pas étonnant qu'il y ait une romance dedans, hein, je pense. Possible. Possible. Voilà. Mais ça a l'air fun. C'est le genre de livre, franchement, c'est tout à fait le genre de livre que j'aimerais bien lire à Noël, ouais. Complètement. Donc, voilà. Peut-être que je le prendrai en e-book. Je vois qu'il est qu'à 6 € sur Kindle. Ma foi. Voilà pour celui-ci. En tout cas, toujours le 14 décembre sortira un manga qui s'appelle The Moon on... je vais y arriver. The Moon on a Rainy Night de Kuzushiro. Et on a encore... Oui, il y a pas mal de romans. C'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de romances FF, de romances MM ce mois-ci. Je sais pas si c'est Noël qui exacerbe le truc. Mais là, on est encore dans une petite romance FF. Alors... Le nom communément utilisé, c'est Yuri, mais sauf que c'est comme le yaoi. Toutes les romances MM ne sont pas du yaoi, comme toutes les romances FF ne sont pas du Yuri, parce qu'il y a des codes, quand même. Là, on a l'air d'être un peu plus sur un code de manga plutôt classique, mais avec quand même une romance FF dedans. Je pense pas qu'on soit sur du Yuri pur. Je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'instant au Japon il y a 5 tomes de sortie, mais c'est encore en cours, donc je ne sais pas combien de tomes il y aura. Donc là en fait on va suivre Saki, qui en fait juste avant sa rentrée au lycée, alors qu'elle se rend à son cours de piano, elle va bousculer une fille, en fait, elle va tomber. Et la fille, en fait, donc elle va se faire mal en tombant, et la fille va l'aider, elle va ramasser ses partitions, etc. Elle va même lui mettre un pansement, parce qu'elle s'est égratignée à la main en tombant. Et en fait, donc Saki va découvrir que c'est une de ses nouvelles camarades de classe, qui s'appelle Kanon. Et voilà, la particularité, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est pas juste une simple romance, la particularité, c'est que Kanon est sourde. Et du coup, Kanon prend beaucoup ses distances avec les autres élèves à cause de son handicap. Et en fait, c'est Saki qui va faire son possible pour essayer de se lier d'amitié avec elle, d'apprendre à la connaître, etc. Et bon, voilà, vous savez la suite. Mais voilà, et on nous dit, donc c'est pour ça que ça sort, pour moi, là on sort du Yuri classique et on est sur un manga qui est un des plus... comment dire, contemporain, voilà, parce que en plus, voilà, c'est un manga qui est assez connu visiblement, parce qu'on nous dit déjà publié dans plus de 20 pays, une œuvre qui a remporté la première place dans le magazine numérique Comic Days, nommé au Next Manga Awards pour la 2e année consécutive. Voilà, donc c'est quand même un petit manga assez populaire. Voilà. Ouais, oui, sans doute, Ziggy. Mais moi j'aime bien, là pour le coup j'aime bien. Moi en fait, les romances, si je lis des romances, il faut qu'il y ait un truc derrière en fait. Il faut qu'il y ait une histoire un peu plus... avec un peu plus de profondeur derrière. Et voilà, typiquement là sur le handicap, c'était intéressant. C'était intéressant. Voilà pour celui-ci. Donc il sortira chez Meian, parce que comme je vous le dis, voilà, Meian, ils sortent tous leurs mangas, visiblement, en décembre.
Ensuite, on passe au 15 décembre et sortira en poche Ceux de là-bas de Patrick Sénécal aux éditions à lire. Et donc, dans cette histoire que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas ce Patrick Sénécal, on va suivre Victor qui est psychologue auprès des étudiants du cégep oui, de Drummondville. Donc Victor, il a presque 50 ans, il est en très bonne forme physique, il se rend toujours au boulot à pied, ou alors il va rendre visite à son père qui, malheureusement, son père a l'Alzheimer, et il va soutenir sa mère qui est au chevet de son mari. Le problème, c'est que, voilà, Victor, il se sent mal de voir son père dépérir comme ça. Surtout que 2 ans auparavant, il a déjà perdu quelqu'un qui était sa petite amie, qui s'appelait Roxane, apparemment dans un accident. Et voilà, et donc du coup, Victor, il a très très peur de la mort. Mais Victor, voilà, il se confie, donc on rappelle qu'il est psychologue en plus, il se confie souvent à sa meilleure amie qui s'appelle Lucie, il se sent quand même capable de surmonter ses angoisses, et il se cherche même une nouvelle petite amie, voilà, même une âme sœur. Et un jour, il va rencontrer une jeune femme, et il va... Mais sauf que ça se passe pas très bien. Voilà, le rencard se passe pas très bien, si je comprends bien. Le synopsis est très long. Le rencard se passe pas très bien, et en fait, sur un coup de tête, Victor va décider d'assister à un nouveau spectacle d'un hypnotiseur. Voilà, qui apparemment, donc il s'appelle Crypto, qui apparemment aime fouiller dans les zones sombres de l'humain. Donc je rappelle que c'est quand même un truc horrifique, hein. Voilà, c'est Patrick Sénécal. Donc j'imagine qu'il va y avoir un truc avec l'hypnose. Ça, j'achète direct. Ouais, ben je me doute, Karine, ouais. Je me doute. Bisous, hein, Michel. Le synopsis était tellement long que j'ai loupé plein de commentaires. Bisous, Michel, bonne soirée, merci d'être venu. Ah, tu l'as pas lu encore, Karine? Ouais, j'allais te poser la question. Ouais, bon, moi j'ai encore d'autres Sénécal à lire avant. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant, hein. Comme tous les Sénécal, ça a l'air extrêmement intéressant. Voilà pour celui-ci. Vous connaissez ces éditions, hein. Moi j'en ai de ces éditions aussi. Toi, il t'en reste plus beaucoup, tu m'étonnes. Ensuite, c'est le dernier. C'est le dernier, donc le 15 décembre. Voilà. Après le 15 décembre, il n'y a plus de sortie, c'est fini, c'est Noël, hein, donc voilà, faut pas déconner. Donc toujours le 15 décembre sortira Like de Virginie Gossard, et je pensais que c'était une romance, parce que je sais pas, la couverture faisait très romance en fait. Pourquoi? Mais non, c'est un thriller. Et en même temps, je trouve que ça fait vraiment, encore une fois, ça fait thriller à la Colleen Hoover, hein, vraiment. Donc dans cette histoire, donc ça sortira aux éditions Alter Reel. Dans cette histoire, on suit Vera qui est romancière. D'ailleurs, ça fait penser à Verity pour le coup. En plus, Vera, Verity, bon bref. Désolé, j'arrête pas de voir des coïncidences. Vera qui est romancière, donc qui vient de faire ses débuts, mais assez prometteur. Elle va rencontrer Lucien lors de l'anniversaire d'une amie commune. Et il va la contacter un peu plus tard sur les réseaux sociaux pour lui parler de son roman. Donc ok, elle est intriguée et tout ça, et donc ils commencent à faire connaissance, et en fait ils vont se lancer dans une espèce de relation virtuelle. Et Lucien va finir... Lucien, mais c'est quoi ce prénom, sérieux? Va finir... Surtout que l'autrice, elle est française, donc tu te dis, tu peux pas trouver un prénom un peu plus sexy que Lucien. Sérieux, bref, pardon, c'était une parenthèse, mais Lucien va même insister pour revoir Vera, parce qu'il en a marre d'échanger avec elle virtuellement, hein. Et mais bon, Vera, elle hésite un peu, parce qu'il est assez insistant. Mais voilà,
c'est quand même un homme intelligent, cultivé, il semble la comprendre mieux que quiconque, donc est-ce qu'elle devrait pas un peu se laisser aller? Et donc il va en fait va s'engager un peu un genre de jeu du chat et de la souris entre eux. Et voilà, et on nous dit, bon voilà, je l'invente pas, on nous dit Like est un thriller psychologique qui plonge le lecteur dans la complexité de l'esprit humain. Vous douterez de tout et de tous jusqu'à la dernière page. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas qui est ce Lucien, est-ce qu'il est vraiment ce qu'il prétend être, etc., etc. Bon, scénario classique, ça fait un peu thriller domestique aussi, mais bon, voilà, j'aime bien, donc je l'ai mis. Je pense pas que je l'achèterai, mais... Ouais, hein, c'est ça, hein, Adeline, avec le gars en costard sur la couverture, ça faisait trop... New Romance, quoi. Mais ça a l'air pas mal, ça a l'air quand même intéressant. Moi j'aime bien les trucs de parano comme ça, les trucs où on n'est pas qui on prétend être, etc. En plus il y a toute la relation virtuelle, ça peut être intéressant. Franchement, je vais voir s'il y a des retours par rapport à ça. Et voilà. Et ben écoutez, c'était le dernier de la série. Il n'y avait que 20 sorties ce mois-ci. Voilà, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. C'est le mois de décembre, donc ça pouvait pas être... ça pouvait pas être parfait, mais bon, déjà, il y avait quand même des trucs sympas. Il y avait quand même des trucs sympas. Et puis, on va se retrouver, donc la prochaine vidéo sur YouTube, et ben, ça sera bientôt, puisque mardi soir, je tourne un bilan lecture, donc vous l'aurez, je pense, jeudi, puisque le mercredi, je ne suis pas là. Donc ça sera posté jeudi. Voilà, sur ce YouTube, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et donc à jeudi très certainement. Ciao.